Bravo à vous, les Marseillais, c'est une victoire totalement méritée et c'est une vraie belle entrée en matière au Vélodrome. Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief. OM Ajax, c'est le match que je vais traiter ce soir avec franchement du très beau spectacle qui a été proposé au Vélodrome avec une très grosse première demi-heure de Marseille. Derrière, ça s'est un petit peu endormi en fin de match, on va les excuser. Ils y gagnaient déjà 4-0 dans un stade complètement fou. Non, franchement, très grosse victoire de Marseille, très importante aussi. On va bien sûr parler de tout ça dans cette vidéo. Juste avant qu'elle commence, merci comme d'habitude à toutes les personnes qui prennent quelques instants pour liker, pour s'abonner, pour me donner vos avis bien sûr dans les commentaires sur cette rencontre ou même sur les autres. Il y a eu pas mal d'autres rencontres, on va faire un petit point juste à la fin de cette vidéo. En tout cas, on va commencer bien sûr comme d'habitude par les compositions d'équipe. C'est celle-ci avec franchement plusieurs surprises. Déjà, pas de Højbjerg et pas de Angel Gomez au milieu de terrain pour l'OM. C'était un double pivot O'Reilly avec Vermeeren qui ont été les deux très bons, on va bien sûr revenir dessus. En défense, on a eu la défense à 4 avec Pavard, Aguerd, Medina qui est sorti sur blessure, attention à lui, Emerson à gauche, Rui bien sûr dans les cages. Cette défense à 4, elle a été sensationnelle, elle n'a pas pris de but. Très bon Pavard, très bon Aguerd. Medina jusqu'à qu'il sorte, c'est très bien. Emerson apporte un vrai plus sur son côté. Il y a une vraie complémentarité qui est en train de se créer avec le reste de l'équipe et lui. C'est franchement très propre ce qu'il propose sur son arrivée à l'OM. Au milieu de terrain, O'Reilly et Vermeeren ont été tout simplement partout. Au pressing, à la récupération. En première mi-temps, ils ont été très agressifs tout de suite. Illan Nadir est un peu passé à côté. Je ne l'ai pas tellement vu. Et en même temps, il était dans une première mi-temps tellement parfaite que j'ai pas grand chose à lui reprocher non plus. Et du côté offensif, c'est là où c'est vraiment très bien. C'est qu'il y a eu des buts et il y a eu vraiment des belles actions. Aubameyang, double passeur et buteur. Paixão, double buteur et passeur. Et Greenwood, buteur. Franchement, on a eu un récital offensif sur la première mi-temps avec une plutôt bonne entame de l'Ajax. Moi, je regarde les 10 premières minutes et je suis là, bon, les 10 premières, j'abuse, 5 minutes et je me dis, oula, bon, l'Ajax, ça a l'air quand même solide. Je me réjouis de voir comment l'OM va tout simplement défier le piège. Et très rapidement, on a cette sortie de balle qui commence bien sûr par Nayef Aguerd qui va trouver Aubameyang en déviation et qui va lâcher Paixão, qui va tout droit vers le but de Jaros, qui l'ajuste et ça fait 1-0. Il n'y a pas hors-jeu. Et là, tout de suite, il met l'ambiance et j'ai l'impression qu'il glace les espoirs de l'Ajax. Et tout de suite, finalement, les Néerlandais, ils reculent un peu, ils ont un peu plus peur. Et derrière, c'est l'asphyxie. Ils n'arrivent plus à ressortir. T'as un pressing très haut. Vermeeren qui intercepte, qui passe à Aubameyang, qui passe à Paixão. Le deuxième, la récupération. Le troisième derrière. Et là, ça va dérouler au Vélodrome dans une ambiance dingue avec des joueurs qui sont franchement au niveau. Si on parle des joueurs de manière un peu individuelle, Aubameyang a été très bon. Même si c'est pas le plus gros buteur sur ce début de saison, il marque pas non plus énormément. Et dans le jeu, il est pour moi bien meilleur que Gouiri. Et on voit au fur et à mesure des matchs que malgré son âge, c'est plutôt lui que tu as envie de mettre sur les gros matchs et Gouiri sur les plus petits. Aubameyang fait un très bon match, 2 passes D, 1 but, toujours très juste. En deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, mais j'ai envie de dire que c'est normal avec son âge. Mais il fait un très gros début de match. Il met l'OM sur la voie. Il met aussi le 4e but qui est vraiment très beau. Donc énorme match de la part d'Aubameyang. Paixão, il est enfin arrivé à Marseille. C'était son premier match, un des premiers matchs en tant que titulaire. Un des premiers buts, ses 2 premiers buts à l'OM. Et de quelle manière? Les 2 premiers pour 1-0, 2-0 lors de la première rencontre. Où tu dois gagner, tu as 0 points, tu es un peu dos au mur. C'est déjà un match très important, on en a parlé dans les pronos. Je voyais l'OM gagner 2-0, finalement c'est 4. Franchement, c'est un match très important. Il fallait prendre les 3 points, il fallait se rassurer. Et en plus, que ta meilleure recrue, que ton plus gros transfert de l'histoire, je crois que c'est 35 millions, Paixão arrive, marque un doublé très rapidement, de très belle manière. Les 2 buts sont à l'extérieur de la surface. Non, franchement, c'est vraiment très bien joué de sa part. Et c'est très bien joué de Zerbi qui, jour après jour, match après match, il sort quand même d'une séquence vraiment légendaire. Tu vas faire une défaite encourageante à Madrid. Tu gagnes lors d'un classique pour la première fois depuis plus de 10 ans en Ligue 1 au Vélodrome. Tu gagnes derrière à Strasbourg dans un match compliqué. Tu es mené 1-0, tu renverses la situation. Et là, tu gagnes 4-0
sur voilà, ton premier match à domicile en Ligue des Champions. Non, franchement, gros respect à l'Olympique de Marseille qui montre un très très beau visage et qui montre un effectif vraiment très élargi. Regardez-moi ces remplaçants, il n'y a que de la qualité. En passant de CJ Iheanacho qui fait une très grosse rentrée, il fait plusieurs sauvetages, Timothy Weah que j'ai trouvé très bon. Je sais toujours pas son poste, s'il joue latéral, piston, mais des fois il attaque, des fois il défend, il fait des retours défensifs vraiment très importants. Angel Gomez est un peu dans un second plan sur ce début de saison, mais qui reste un joueur de grande qualité. Quand il rentre au milieu de terrain, il n'y a aucune difficulté à se retourner, à orienter, à distribuer, c'est toujours très très bien. Højbjerg, reposé je pense sur ce match, il fait son entrée. Et derrière, tu as Murillo et tu as encore quelques joueurs sur le banc. Hein. On voit des joueurs qui ne sont pas rentrés, comme Amin Gouiri notamment. Balerdi qui était un peu incertain. Robinho Vaz qui est sur le banc. Tu as franchement un effectif très très complet qui peut te permettre pour moi de bien figurer sur les deux tableaux en Ligue 1 et en Ligue des Champions. C'est quand même l'essentiel franchement. Et quand on voit les statistiques du match avec un OM dominateur, mais pas non plus, voilà, c'est pas un OM qui a roulé sur la rencontre. Alors sur les premières minutes, oui. Et derrière, en deuxième mi-temps notamment, on a eu vraiment un OM qui s'est reposé sur ses acquis. On va dire qu'il gagnait 3-0, donc c'est peut-être normal. Mais on a eu un OM qui est vraiment descendu en qualité. Une deuxième mi-temps beaucoup plus ennuyante. 4 tirs à 12 sur la deuxième mi-temps. On a vu l'Ajax mettre le pied sur le ballon, plus de 50% de possession, avec quelques occasions. Même si j'ai pas senti véritablement Rui en grande difficulté. La différence, elle s'est faite en première mi-temps. 5 tirs avec une grosse chance et 4 tirs cadrés. C'est là, en fait, ils ont été tous létals. Il n'y a pas eu une grande quantité d'occasions, mais il y a eu de la qualité, il y a eu de la finition, il y a eu des pics. Ça a été fort en transition, ça a été rapide, ça a eu des circuits de passe, des circuits de jeu qui ont été travaillés à l'entraînement. Et ça, dans l'année 2 de Zerbi, c'est typiquement ce que j'attendais de l'OM. Donc franchement, gros respect à eux. Ils ont un calendrier qui est pas simple. Ils ont encore Liverpool, Newcastle, ils se déplacent à Bruges, ils se déplacent également du côté de l'Union Saint-Gilloise. Donc ils ont encore des matchs compliqués, l'Atalanta, etc. C'était sûrement leur match le plus simple sur le papier. Et c'est pas du tout terminé avec 3 points. Il n'a absolument rien assuré. Vous le savez, pour se qualifier en barrage, il faut environ 9, 10, 11 points. C'est un premier point important. Franchement, 3 points, il faut les prendre et il fallait les prendre. Tu te déplaceras en plus au Sporting et pas le meilleur Sporting de ces dernières années. Donc tu as l'occasion de vraiment bien enchaîner. Ça sera après la trêve. Et franchement, cet Olympique de Marseille, pour moi, il commence déjà très bien sa saison. En Ligue 1, tu es bien placé. En Ligue des Champions, tu es dans les temps de passage. Franchement, respect. Un petit point rapide, un regard sur tous les autres matchs. On a eu le Real Madrid qui a tabassé Almaty. Bon, ça, on s'y attendait. L'Atlético Madrid qui continue sa très belle dynamique, qui met 2 fois 5 buts en 2 matchs. 10 buts en 2 matchs. Le Real Madrid et Francfort sont passés sur le grill. On a eu une remontada de Tottenham qui est passée de 2-0 à 2 partout. Mourinho qui n'a pas réussi à remporter un point du côté de Stamford Bridge. Liverpool, deuxième défaite consécutive après celle à Crystal Palace. Je le voyais venir, Liverpool qui est vraiment pas bon sur ce début de saison. Alors malgré le point et le ratio match joué point qui est plutôt bon et ils sont pas en danger pour la qualif, je trouve que dans le jeu, il y a des vrais problèmes. Je trouve qu'on n'arrive pas à avoir de la continuité dans le jeu. Alors, je vais me pencher sur ce match. Je vais sûrement me le refaire. Et Liverpool, c'est assez inquiétant. Et gros GG à Galatasaray pour une victoire de prestige à domicile. Et sinon, on a eu l'Inter et le Bayern Munich qui ont fait le travail de manière plutôt facile. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dès demain pour l'avant-match Barça PSG et bien sûr le débrief que vous attendez tous. On se retrouve très vite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et encore bravo à l'Olympique de Marseille. Ciao et bien sûr, Visca Barça.